Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, on va donc faire le bilan de la semaine qui vient de se terminer et on va donc faire le remplissage pour la semaine à venir. Alors concernant justement cette semaine qui se termine, vous avez été très nombreux à me parler de mon budget alimentation. Ça a été vraiment une question qui est revenue très souvent parce que évidemment je ne vous montre plus ici entre guillemets le budget alimentation vu que tout se passe par carte. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai fait donc mes calculs, nous sommes à, j'ai arrondi, 315 € de dépenses en alimentation. Donc ça c'est vraiment très bien. Maintenant c'est vrai que ce n'est pas représentatif entre guillemets sur un mois parce qu'on avait fait vraiment de grosses courses fin du mois dernier. Avec l'argent qui restait, si vous vous rappelez, je vous avais partagé un gros retour de course. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit juste ici au-dessus. Et donc ce qui nous a permis de faire diminuer la note pour ce mois-ci. Donc voilà, c'est pas plus mal. Alors si vous avez l'occasion vous aussi de faire pendant le mois, à la fin du mois, début du mois, comme vous voulez, des courses un peu plus conséquentes pour pouvoir justement essayer d'avoir quelques réserves à la maison, pourquoi ne pas essayer? Ça pourrait être vraiment une très bonne solution. Alors il faut aussi faire attention au niveau des réserves parce que des réserves de nourriture c'est aussi de l'argent qui dort. Alors moi je ne suis pas une grande fan d'avoir des tonnes de réserves à la maison, mais voilà, avoir de quoi voir venir quelques repas comme ça, avoir toujours des choses à la maison qui ne se périment pas comme des pâtes, du riz, alors pas 25 kg de chaque, on est d'accord, mais avoir quelques kilos d'avance de pâtes, de la tomate concentrée, de la tomate pelée, des choses comme ça, de la nourriture pour les animaux, ça peut être une très bonne chose. Et ici c'est vrai que nous, ça nous a vraiment fait diminuer notre budget ce mois-ci. Alors la deuxième chose qui a fait vraiment diminuer notre budget ce mois-ci, c'est que j'ai vraiment repris en main la gestion des menus. Donc à savoir que je note les menus, attention, je ne note que un repas sur la journée, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez été nombreux à me faire remarquer sur Instagram, oui mais tu ne manges qu'un repas par jour et blablabla et blablabla, alors que voilà, il y en a voilà, qui me suivent depuis longtemps et vous savez pertinemment que moi je ne mets qu'un repas parce que je ne cuisine qu'une seule fois par jour. Donc les autres repas, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà expliqué, c'est du pain, de la charcuterie, c'est voilà, je ne cuisine pas vraiment à midi. Mon mari il prend les restes du jour avant pour aller travailler ou alors je lui fais des tartines, des sandwichs, ça dépend un petit peu. Il a donc son repas avec lui, il l'emporte au travail. Alors mes filles, quand elles sont à l'école, ou elles mangent à la cantine ou elles mangent des sandwichs que je leur prépare à la maison. Donc du coup c'est pas vraiment ça qui va réellement impacter le budget parce que c'est pas une cuisine à proprement parler. Alors le matin je ne prévois jamais les petits déjeuners parce que c'est selon les envies de chacun. Donc parfois mes filles auront envie de manger une tartine avec de la confiture ou elles auront envie de manger peut-être des petites cracottes avec du fromage frais ou des choses comme ça, ou tout simplement elles auront envie de manger plus sucré. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Et donc ici je ne programme pas non plus les petits déjeuners. Nous ce matin on a mangé du yaourt avec du muesli, il y en a une qui a mangé des Kellogg's et l'autre elle a mangé des cracottes avec du fromage. Donc voilà, c'est un petit peu suivant ce que chacun a envie le matin. Et ça vraiment je n'impose rien au niveau du matin parce que chacun je trouve est libre de choisir son petit déjeuner, sauf si évidemment on programme de faire un petit déjeuner en famille où là on va peut-être cuire des viennoiseries, on va peut-être faire un truc un petit peu plus important comme quand c'est l'anniversaire ou la fête des mères ou la fête des pères. On va essayer de faire un truc un petit peu plus festif entre guillemets. Alors par exemple le week-end s'il me reste du pain du vendredi, je vais faire du pain perdu ou je peux faire des crêpes aussi, des pancakes, ça dépend un petit peu suivant encore une fois nos envies et les restes qu'on a. Donc forcément tout ça je ne programme pas. Maintenant ici à la maison j'ai toujours du lait, j'ai toujours des œufs, j'ai toujours de la farine. Donc voilà, j'ai vraiment une base comme ça de produits que j'ai toujours. D'ailleurs dites-moi si ça vous plairait d'avoir une vidéo avec la base de nourriture que moi j'ai toujours ici à la maison, la base on va dire de courses que j'ai toujours ici à la maison. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire et vous inspirer une vidéo comme ça. Donc maintenant ici assez de blabla, on va donc venir voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors le remplissage a été très court la semaine passée si vous vous rappelez. Et donc du coup on va donc faire un petit peu le bilan de cette semaine-ci et voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Allez c'est parti, let's go, on se penche tout de suite sur le bilan. Donc ici concernant justement cette semaine-ci, alors vous aviez vu que je n'avais mis que, donc je n'ai toujours pas été au Cora, l'alimentation on l'a vu ensemble et vous aviez vu que je l'avais mis seulement 20 € en divers. Donc j'avais rien mis dans la santé, enfin j'avais rien mis nulle part. Et donc ici en divers je suis allée chez Action avec mes filles, j'ai dépensé 19,25 € et il reste donc
75 centimes, soit 75 centimes. Alors que je suis venue mettre ici tout simplement. Donc je vais essayer de les récupérer. Voilà. Alors vous avez été aussi nombreux à m'envoyer des messages et me demander la référence de mon Filofax. Donc ici c'est le Filofax Malden et c'est le format personnel. Donc voilà, ici vous retrouverez évidemment tout ce que j'utilise au quotidien dans ma boutique Amazon. Donc sur mon shop Amazon, je vais vous remettre le lien juste ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, ici on a récupéré 75 centimes. C'est pas énorme, maintenant on n'avait que 20 € pour la semaine. Donc j'ai envie de dire qu'on a quand même réussi à faire une petite économie. Alors n'oubliez jamais qu'une économie est une économie, aussi petite soit-elle. Alors on va venir donc attraper ici la tirelire, qui est donc ici, on va venir voir combien il y a dans la tirelire. Donc ici nous sommes à 42,05 € et on va donc venir ajouter la monnaie qu'on a donc pu récupérer, qui est juste là, si le focus peut bien se faire, voilà. On va donc venir ajouter la monnaie. Donc c'est parti. Alors ça aussi, la tirelire, si la tirelire vous plaît, n'hésitez pas à regarder sur le shop Amazon, vous trouverez le lien pour pouvoir donc la commander si ça vous intéresse évidemment. Maintenant si vous avez un pot ou autre, ça fera très bien l'affaire également. Donc ici nous sommes à 42,75 €. Donc voilà ici. Alors à mon avis il y a 5 centimes qui n'a pas pris. Mais voilà, la tirelire elle a tendance parfois à déconner un petit peu. Mais en tout cas le truc qui est quand même super motivant, c'est que vous voyez la tirelire qui augmente. Et surtout le compteur ici, qui veut bien fonctionner évidemment. Donc voilà, ça c'est bon. On va donc pouvoir venir clôturer ici pour le divers. On va évidemment faire ça directement. Comme ça, on sait qu'on a mis les 75 centimes en épargne. Alors, donc, on va venir faire le remplissage ici pour le reste. Voilà. On va venir voir justement ce qu'il reste parce que comme vous l'avez remarqué, hein, le mois d'août touche tout doucement à sa fin. Alors, les 50 € en beauté, je vais y arriver, sont toujours là. Et ça, je compte bien les y laisser parce que comme je vous ai expliqué, je souhaiterais aller chez le coiffeur. Et voilà, donc comme ça, je peux me faire plaisir. Le mois prochain, j'en mets encore 50 €, je peux aller chez le coiffeur. L'école, il n'y avait plus rien. Alors, au niveau de la santé, ici au niveau de la santé, j'ai donc 20 €. Je vais venir donc les prendre et les mettre dans la santé. On va venir faire ça tout de suite. Donc ici, santé, on va venir faire un dépôt de 20 €. Alors ici, on n'avait pas clôturé, on va venir clôturer. Dépôt. On est le 20. Plus 20. Ça fait 20. Alors ensuite, donc ici, au niveau du divers. Alors là ici au niveau du divers, il nous reste 40 €. On va donc venir les mettre. À savoir que ici c'est la dernière semaine des vacances. Donc on va essayer quand même de profiter un petit peu. Je vais pas dire du beau temps parce que voilà, on avait annoncé canicule ici mais il n'y a que ça qu'il n'y a pas eu. Donc ça c'est un peu embêtant. On n'a pas su faire grand chose, on avait prévu de faire des choses, non c'était plus 40, donc voilà je me suis trompée en vous parlant, ce qui fait donc 40, voilà on va y arriver, ça fait brouillon mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir les sous. Donc les 40 € sont ici, on avait donc annoncé ici en Belgique une canicule et aujourd'hui on avait pensé partir une journée à la mer, et il pleut donc on a bien fait de ne pas y aller. Voilà pour la petite histoire. Alors ensuite ici au niveau de loisirs et sorties, on en parlait justement, on va donc venir voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et donc ici, là, il reste 20 € qu'on va également prendre. Donc voilà, comme ça, le budget du mois d'août sera clôturé. Hein, mais comme il ne reste pas grand chose, ça va le faire. Donc voilà, ici, on va tout de suite venir prendre les 20 € et venir les déposer en loisirs et sorties. Donc pareil, on n'hésite pas à venir noter le dépôt. Plus 20, ça fait 20. Là, c'est bien juste. Donc voilà, ici c'est bon. Alors donc l'école etc, hein, on n'avait plus de budget, ça vous le savez. Le carburant c'est mon mari qui s'en est occupé. Clochette n'avait plus de budget non plus. Donc voilà. Alors ici au niveau du classeur mensuel, il reste seulement les 50 € en beauté, je vais y arriver, qui restent bien là, donc pour que je puisse aller tout simplement chez le coiffeur le mois prochain, Inch'Allah bien sûr. Donc voilà, ici ça c'est clôturé. Le
Filofax est donc rempli pour la semaine prochaine. Donc ici j'ai toujours le bon qui se terminait aujourd'hui. Donc voilà, je n'y suis pas allée, donc c'est pas grave. On va donc pouvoir tout simplement le retirer, hein. Hop, voilà, donc ça évidemment, cette pochette là je m'en sers quand j'ai des tickets de caisse, quand j'ai des bons, comme justement j'en avais un là, pour les avoir toujours à vue. Et donc le Cora, comme je n'y vais quasiment jamais, voilà, je n'ai pas eu le temps d'utiliser le bon. Donc voilà, ici ce n'est pas grave. Le Filofax donc est bien rempli pour la semaine prochaine, donc ça c'est vraiment très très chouette. Alors pas de grosses économies cette semaine-ci, mais on a au moins pu sauver 75 centimes. Donc voilà, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors pour ceux qui me le demanderaient, j'ai de nouveau enlevé mes ongles parce qu'il y avait donc le dressage avec clochette qui au final je n'y suis pas allée, et donc ce qui a vraiment de très très pratique avec les ongles de chez Roxy Nails, c'est évidemment la possibilité de les enlever et de les remettre comme vous voulez selon vos envies. Donc voilà, ici je les ai de nouveau enlevés, mais j'en suis toujours très 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 contente. D'ailleurs si vous souhaitez commander des ongles chez Roxy Nails, n'hésitez pas à utiliser mon code promo à savoir budget crise, qui vous fera donc économiser encore 10% sur votre commande. Et donc les ongles Roxy Nails, ce sont donc ceux-ci qui sont apposés au fur et à mesure de vos envies. Donc voilà, ici ils sont dans une petite boîte. Bon là ça a bougé, donc ça c'est la pose que j'avais déjà fait la dernière fois, les roses que j'ai fait. Et moi j'ai encore ici des rouges, parce que voilà, j'aime bien de changer aussi de forme, de longueur, de couleur. Et donc il y a vraiment un très très grand choix sur Roxy Nails. Donc voilà ici les rouges que je n'ai pas encore mis, mais que je mettrai très certainement très vite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Roxy Nails, je pense que c'est .fr, et avec mon code budget Chris vous avez donc 10%. Et au final ça revient quand même beaucoup moins cher que d'aller dans un institut. Donc voilà ici pour la petite info concernant mes doigts. Donc là je vais vous reprendre face caméra. Donc voilà les amis pour ce bilan et ce remplissage pour la semaine à venir. Alors le mois d'août, comme je l'ai dit, touche tout doucement à sa fin. Donc c'est le moment d'essayer de faire des économies ou de profiter, si vous avez envie de profiter de cette dernière semaine en fait de vacances. Alors nous c'est une semaine qui va suivre le chemin des dernières semaines. Donc à savoir que mon mari travaille, que je suis à la maison, les filles aussi. Donc on va s'occuper, on va essayer de faire plein de choses. Et puis il y a un gros changement qui va arriver chez nous vendredi. Donc ça évidemment je vous en parlerai à ce moment là. Donc on a quand même hâte d'être à vendredi, même si ça sentira à la fin des vacances. Mais en tout cas sachez que c'est plein de positifs qui arrivent pour nous. Donc voilà, ici on va clôturer cette vidéo qui j'espère aura été motivante pour vous et qui sait peut-être même inspirante, ce serait pas mal. Donc voilà, alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, et puis si vous ne savez pas quoi mettre, vous me laissez un cœur, une fleur, ce que vous voulez. À suivre mes aventures sur Instagram et sur TikTok où là on rigole beaucoup avec mes filles. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.